cette semaine, une fois de plus, le Seigneur va parler à nos cœurs. Alors comme je le dis, Beraka, première édition, c'était en 2021. Nous étions convaincus par le Seigneur de travailler avec le fils de la maison. Nous avons travaillé avec Daddy Bernard. Nous étions là avec le pasteur Victor Kakese. Nous avons travaillé avec le prophète Nathan Kanou. Et l'année passée, le Seigneur avait attiré plusieurs pères. Au milieu de nous, il y avait le révérend Réussite Ngoï Mandakou qui nous a porté la parole. Nous étions ici avec Daddy Bernard et Momi Jolie Fwamba. Nous étions là avec le docteur Stéphane Mangaï. Nous étions là avec qui d'autres Beraka de l'année passée. Parmi le père, le pasteur Emmanuel Toumba, les représentants des églises SEC au Katanga. Qui d'autres? Parmi les pères qui ont prêché l'année passée, on avait le pasteur Papi Mwangi. Qui d'autre? Alléluia. Ok, vous avez bloqué. Bref, cette édition, vu déjà que nous avons lancé le projet Achat Parcelle, qui évolue merveilleusement bien, et je crois dans 10 ans, nous allons acheter une parcelle et on va se préparer parce que à peine acheté, on ne va pas directement construire. Nous aurons d'abord une parcelle, après quoi on va se battre pour épauler les extensions, comme déjà Kasumba Lessa, le pasteur Jonathan Mouzadi, avec qui j'étais d'ailleurs au téléphone ce matin. Donc je crois déjà d'ici peu, ils vont également commencer à Beraka, Kolwezi, avec le pasteur Grace Doxa. Dieu aidant déjà, après Beraka, je serai à Kolwezi pour le culte inaugural. Après, je crois une fois de plus, avec Maestro, nous serons à Kinshasa. Et à mon retour de Kinshasa, nous serons une fois de plus à Kasumba Lessa pour un travail d'une semaine. Parce que cette année, je vais beaucoup plus, pas seulement me concentrer ici à l'église mère, mais concentrer également pour bénir les extensions et les affermir par la grâce du Seigneur. Et cette année, comme je vous ai dit, mon cœur, je suis encore en train de prier, soit ouvrir une troisième extension ici à Lubumbashi, soit ça sera à Likasi. Je suis encore en train de prier vraiment que le Seigneur nous oriente par sa grâce. Et cette semaine, nous allons travailler avec le fils de la maison, comme vous l'avez vu sur l'affiche, parce que je suis le père de pasteur. Je suis le père de pasteur et dans cette juridiction, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de dons que vous avez déjà découverts. Et c'est lui qui va nous prêcher ce soir. Il n'est pas présenté. C'est la première fois qu'il s'assied devant avec son épouse. Mme Toumiche, merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites. Maman Patience, c'est une femme formidable. Depuis qu'elle est arrivée à mes pieds, plusieurs années, elle était étudiante, elle a fini, je bénis son mariage, j'ai béni sa première fille, Mayouen, et je bénis le Seigneur parce que depuis que Dieu est arrivé à côté du frère, il devient de plus en plus beau. Alléluia. Donc, il n'y a rien de beau dans le célibat. Donc, il est beau, c'est très beau. J'aime ça et je vous aime beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Avant d'inviter le berger patient, je voudrais que Maman Passi se tienne debout. Nous allons la recevoir. Maman bergère, merci de tout cœur. Merci. Nous vous prions de vous asseoir. C'est une femme très formidable. Alors, c'est lui qui va nous prêcher ce soir. Il est beaucoup pour moi. Je ne saurais pas, dans quelques minutes, parler du berger patient. C'est depuis que je suis dans cette ville. On a commencé à servir Dieu au salon. Il était caméraman. Donc, depuis qu'il est à mes pieds, il est à la presse jusqu'aujourd'hui. Et on l'appelle affectueusement pasteur. Donc là, le charisme pastoral, le sourire pastoral, avec un teint évangélique. Alléluia. Donc c'est un homme de Dieu très charismatique, un amoureux de la vie surnaturelle, un homme très profond dans les Écritures. Naturellement patient, c'est un homme très calme, très doux, mais quand il a le micro en main, il devient quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors avec le respect que je vous dois, je vous prie d'acclamer fortement le Seigneur alors que le berger patient
est en train de monter du haut de cet autel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore fortement acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur, lui rendre les hommages qui lui sont dus? Alléluia. Est-ce que tu peux mieux le faire? Je disais qu'on acclamait Jésus. C'est la seule star qui nous réunit en ces lieux ce soir, le nom de Jésus. Le seul nom qui est le plus cité au ciel, sur la terre, au fond de la terre, c'est le seul nom, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux mieux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Je suis énormément dans la joie ce soir de me retrouver dans la présence de Dieu. Et le choix de Dieu est tombé sur nous aujourd'hui afin que nous soyons à la fin d'apporter la parole de Dieu. C'est un grand privilège et nous disons merci à notre Dieu, nous lui rendons grâce pour cela. Et je ne saurais commencer ce message sans aussi dire de tout cœur merci à Daddy. Papa, merci beaucoup de tout cœur. Merci pour tout ce que vous ne cessez d'être pour nous. Je crois que, comme il a toujours été dit, que la chair est faite pour prêcher Jésus. Alors, on ne saura peut-être pas tout dire ici au micro, en tout cas tout ce que vous êtes pour nous. Je suis en tout cas très reconnaissant et je laisserai, Dieu nous faisant toujours grâce, comme je l'ai dit, d'être votre fils et d'être à vos pieds. Aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, et si on peut avoir autant de considérations de par la majorité des gens ici à l'église, c'est parce que vous nous avez fait confiance, c'est parce que vous nous avez présenté. Et pour cela, je vous dis infiniment merci, Papa. Et je tiens aussi à dire merci à tous les administrateurs. Merci parce que vous avez accepté aussi que nous puissions faire partie des orateurs dans cette convention de Beraka. Et je vous dis sincèrement merci. Merci à tous les prédicateurs de l'église, à tous les bergers, les vice-bergers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là ce soir. Alléluia. J'aimerais aussi dire merci à mon épouse. Te voir là me donne encore de la force à prêcher ce soir. Alléluia. Je crois que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Je ne sais pas si mes parents sont dans la salle. Ils m'avaient promis d'être là. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va aider un peu à les recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie de vous voir ce soir. Je crois que ça sera la deuxième fois que je prêche au devant de mes parents. La première fois, c'était pendant la grande DINEM. Je crois que c'était en 2017. Et je crois aujourd'hui, en 2023, ils sont encore là ce soir pour m'assister. Papa et maman, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touché de vous voir là ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es aussi là ce soir. Je ne te saluais pas, je disais que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Nous sommes dans la continuité du programme des Beraka avec le thème « La guérison des blessures des l'âme ». Alors nous ouvrons rapidement nos Bibles. Je suis dans les livres de Luc chapitre 14, le verset 17 à 21. On pourra rester assis. Luc chapitre 4, le verset 17 à 21.
On peut aller ensemble, 1, 2, 3, go. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est-ce qu'on peut fortement acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La guérison des blessures des l'âme. Je crois que ça fait près d'une semaine que papa a commencé avec, à introduire et à développer avec cet enseignement. Je crois que je reviendrai sur certaines choses qu'il a dites afin que je puisse libérer le fardeau que Dieu a mis dans notre cœur ce soir. Alors je définirai le blessure. On dit que blessure, ce sont des plaies ou des fractures produites par un coup ou un choc. La blessure, c'est l'atteinte à l'honneur, à la réputation et à l'amour propre. C'est aussi les peines morales que font éprouver certaines passions. Je reprends. Blessures, ce sont des plaies ou des fractures causées ou produites par un coup ou un choc. C'est l'atteinte à l'honneur ou à la réputation, à l'amour propre. Ce sont des peines morales qui font éprouver certaines passions. Alors, le mot guérison veut dire l'action de guérir, et guérir n'est rien d'autre que délivrer d'un mal physique. Alléluia. Ma prière et le vœu de mon cœur est que ce soir, que le Seigneur continue avec ce travail de profondeur qu'il a commencé, de guérir nos âmes ainsi que nos cœurs. Alléluia. Non, je disais que ma prière est que Dieu continue à faire ce travail afin de guérir toutes les blessures enfouies dans nos cœurs et dans nos âmes. La Bible déclare que la parole de Dieu est efficace et vivante. Elle a la capacité de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Ma prière ce soir est que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ton être afin de pouvoir tout séparer et que tout soit mis au clair. Que là où il y a des blessures qui sont enfouies, que la parole de Dieu qui est efficace et vivante pénètre afin de pouvoir cicatriser chacune de tes blessures afin que tu sois rétabli au maximum. Alléluia. Non, je disais à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu pénètre non seulement dans ton âme mais dans ton esprit, afin de pouvoir séparer toutes choses. Écoutez, la Bible déclare, lorsque Jésus donne la parabole de la sémence, il s'est fait que lorsqu'on a planté le blé, la nuit on est venu aussi planter l'ivraie. Alors, il a dit à ses serviteurs de laisser les deux quatres ensemble pour qu'au moment convenu, on puisse mieux séparer les blés des livrés, afin de ne pas détruire le blé avant qu'il ne soit le temps. Alors ma prière ce soir, il y a peut-être un livret qui s'est levé et qui a caché peut-être le blé à croître dans ta vie, à produire des fruits qu'il se doit. Ma prière ce soir est que la parole de Dieu qui est annoncée ce soir soit accompagnée de sa puissance, afin de te séparer de toutes sortes d'ivraies qui ont dû cacher ta vie, cacher le bonheur de ta vie, la joie de ta vie, à cause des blessures qui te sont causées. Je prie et je déclare que Dieu te guérisse ce soir. Alléluia. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que ce monde dans lequel nous nous retrouvons, c'est un monde qui est fait et rempli de méchanceté et de toutes sortes de maux. Dans ce monde, si tu aimerais vivre comme il se doit, bien-aimé dans le Seigneur, retiens ceci, que tout le monde n'a pas le cœur que tu as. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière comme toi tu le vois. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel dit, l'Éternel vit la méchanceté des hommes
était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimé, je l'ai dit, dans ce monde, si tu voudras vivre comme un agneau, vivre de manière douce, pensant que les gens te verront comme toi tu te vois, tu risqueras de te foutre un doigt dans l'œil. C'est Dieu qui a fait ce constat. Il a vu que la méchanceté s'accroissait du jour au jour dans le monde. Et les pensées qui montaient dans les cœurs des hommes étaient tournées que vers le mal. Nous sommes en train de parler sur les blessures de l'âme, qui doivent être guéries par la puissance de notre Seigneur Dieu. Les hommes, actuellement, si tu n'es pas fort, tu seras écrasé. Le monde actuel est rempli de gens qui courent nécessairement vers leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, nous voyons des gens, quand ils se mettent à blesser les autres, c'est pour se faire de l'argent. Les autres, c'est pour faire le bonheur de leur cœur, de leur vie, et voir les autres même arriver à souffrir. Et cela, ça réjouit leur cœur. Alléluia. Vous rencontrerez qu'il y a des gens qui détiennent des secrets potentiels de votre vie, de vos secrets très intimes, et ils vous menacent. Si un jour tu oses me faire telle et telle autre chose, je vais balancer tout ce que tu m'as confié comme secret. Et nous voyons que ces genres de personnes vivent dans la peur, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui détient ces secrets et qui a peur d'être exposé un jour. Donc il y a de ces hommes aujourd'hui qui se réjouissent en voyant les autres en train de souffrir. Bien-aimé, ce soir, je crois que Dieu, par sa grâce, va devoir consoler ton cœur et ta vie. Alléluia. Jésus-Christ parle et dit, celui qui voudra vivre pieusement en lui sera persécuté. Donc, à la piété est attachée toutes sortes de persécutions. Et tout cela va directement toucher le cœur et l'âme. Papa nous a défini l'âme. Il nous a montré que c'est dans l'âme où résident les passions, les désirs, les sentiments. Et ces choses dans l'âme ont leur manifestation au niveau du cœur. Parce que l'âme, on ne sait pas voir. C'est au niveau du cœur qu'il y a manifestation de tout ce qui se passe dans l'âme. Alléluia. Dieu a fait ce constat. Il a vu que le cœur des hommes était tourné que vers le mal. Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 9, la Bible nous dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Bien-aimé, j'aimerais que tu me suives très bien, afin de comprendre ce que je suis en train de t'amener. J'aimerais attirer ton attention pour te dire de faire très attention lorsque nous sommes encore en vie sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, nous ne savons pas distinguer le monde et l'église. Dans l'église, l'on avait refuge afin d'être consolé, afin d'être guéri, visité par Dieu. Mais c'est aujourd'hui à l'église où nous trouvons même des empoisonnements. C'est à l'église où on s'entretue. C'est à l'église où nous trouvons de haine entre nous, frères et sœurs. C'est à l'église. Alors j'aimerais tirer ton attention qu'il y a des hommes qui arrivent à dominer sur les autres. Et leur bonheur est de voir les autres être malheureux. Il arrive qu'il y a des hommes qui s'élèvent de manière intentionnelle et de manière consciente à vouloir blesser le cœur des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas fort, tu seras écrasé par ceux qui sont forts. Alléluia. Donc tout dans ce monde où nous retrouvons, tu dois du jour au lendemain, par la grâce du Saint-Esprit, d'être toujours fort et d'être toujours debout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous qui sommes encore debout, nous devons faire attention à ne pas tomber. Il s'est fait qu'il y a des gens qui ont été blessés. Bien-aimé, nous a donné les caractéristiques des gens qui sont blessés. Le premier réflexe de ces personnes, c'est d'abord le repli en eux-mêmes. Ils aimeraient d'abord être seuls, isolés. Alléluia. Lorsque un cœur est brisé, bien-aimé, le sentiment premier qui va naître dans le cœur de cette personne qui est brisée, c'est la haine. Et cette haine va nécessairement arriver à produire la vengeance. Alléluia.
Lorsqu'un cœur est brisé, la première des conséquences qu'un cœur va devoir produire et manifester, c'est la vengeance. Alléluia. Lorsque nous lisons Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de toute la vie. J'aime dans la version Semeur, il est dit: veille soigneusement sur ton cœur, car de lui découlent les sources de toute la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le diable poursuit, lorsque nous sommes blessés, est de pouvoir nous mettre à terre et de pouvoir détruire les sources qui font la force de nos vies. Un cœur qui est blessé, un cœur qui est contrit, qui est meurtri, ce cœur se verra les sources de sa vie être desséchées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du cœur. La Bible nous dit que jaillissent toutes sortes de choses. Si ton cœur est affecté, tu n'auras même pas le goût de prier. Tu n'auras même pas la soif de te tenir dans la présence de Dieu parce que ton cœur est affecté. Bien-aimés dans le Seigneur, le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur ce soir est de parler à l'église, de veiller soigneusement sur le cœur. Un cœur qui est affecté ne saura jamais jouir des bénédictions de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'à un moment David pouvait s'arrêter et parler du fond de son cœur à son âme, de lui dire: arrête de t'inquiéter, arrête de t'abattre au-dedans de moi. Espère en l'Éternel, car je le glorifierai encore. Qu'est-ce que le roi David veut nous dire par là? C'est qu'un cœur qui est abattu, une âme qui est affectée, bien aimé dans le Seigneur, ne saura pas adorer Dieu, ne saura pas célébrer Dieu. Parce que David interdit à son âme de ne pas s'abattre, de ne pas se morfondre, de ne pas se plaindre, d'espérer en l'Éternel, car l'Éternel est son salut. Alléluia. Alléluia. Ma prière alors que je suis en train de prêcher ce soir, que le Seigneur te fasse remonter à la surface de ton cœur chacune des blessures qui ont été enfouies et cachées en toi. Un cœur qui est blessé ne saura pas découvrir quand est-ce que le Seigneur veut le visiter. Alléluia. Lorsque nous voyons Abraham et sa femme Sarah avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfant. Quand les anges viennent et parlent à Abraham, il lui dit que tu auras un enfant. Sarah a souri. Parce qu'elle a regardé à son âge. Elle s'est rendue compte que cela était impossible. Cela affectait déjà son cœur parce que Abraham a même dit à Dieu: je m'en vais, sans laisser de postérité. Ils avaient ce chagrin dans leur cœur. Ils avaient ce souci que Dieu leur donne aussi une postérité. Bien aimé, lorsque les anges parlent à Abraham que tu auras un enfant, Sarah sourit. Et quand on pose la question, elle a nié qu'elle n'avait pas souri. Parce qu'elle n'avait plus encore d'espérance à croire qu'elle aura un enfant venant de ses propres entrailles. Un cœur qui est affecté, bien aimé dans le Seigneur, pourra remettre en cause certaines promesses que Dieu peut lui faire. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu restaure ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton cœur est en vie, plus ça te communique les sources de la vie, plus ça te garde connecté au trône de Dieu. Alléluia. Le diable poursuit cela afin de pouvoir te déconnecter, afin de pouvoir te mettre toujours hors de tes états. Même quand tu es dans la présence de Dieu, ces douleurs, ces blessures qui sont au fond de toi ne feront que remonter afin de te déconcentrer dans la présence de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu parle à David, il lui dit: lorsque tu entendras mes pas sur les cimes de mûrier, hâte-toi, car je t'aurai déjà précédé. C'est qu'un cœur qui est en parfaite communion avec Dieu, ou un cœur qui est en bon état devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, même dans le moindre détail, ce cœur saura entendre les pas de Dieu même sur les cimes des mûriers. Un cœur qui est blessé a perdu la sensibilité, a perdu cette écoute de la voix de Dieu. Bien aimé, lorsque le diable
passe par les blessures des cœurs, des l'âme. Tout ce qu'il poursuit, c'est nous déconnecter de la face de Dieu. Un cœur qui est affecté ne pourra rien faire. Je l'ai dit, la première des conséquences que produit une blessure, c'est la vengeance. Retenez ceci, que la vengeance a la capacité de causer plus de tort que la blessure avait reçu. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel chapitre 13, c'est Absalom. Lorsque sa sœur Tamar a été violée par Amnon, la Bible dit qu'il ne dit rien en mal ni en bien d'Amnon. Mais il garda une haine dans son cœur parce qu'il voulait venger sa sœur. Et lorsque nous lisons dans la suite de ce chapitre, nous nous rendons compte que Absalom a organisé un festin. Pas parce qu'il voulait se réjouir avec ses frères, mais parce qu'il voulait venger le déshonneur qu'avait connu sa sœur Tamar. Et il a fini par tuer son frère Amnon. Je disais, la vengeance a la capacité de causer plus de tort que la blessure avait causé au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, lorsque il t'amène à être blessé et la haine jaillit dans ton cœur, c'est pour que tu arrives à te venger. Or, lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, le verset 35, c'est Dieu qui parle, il dit en moi la vengeance et la rétribution. C'est qu'un cœur qui est blessé, lorsque cette blessure n'est pas bien soignée, bien-aimé dans le Seigneur, la haine va naître pour produire la vengeance. Et lorsque ton cœur est rempli de vengeance, directement tu te mets en opposition avec Dieu, car il est le seul qui a la capacité de venger qui que ce soit et de rétribuer qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a peut-être de ces péchés qui sont enfouis dans ton cœur, de ces blessures plutôt enfouies dans ton cœur. Pour toi, tu t'es dit que c'est normal. Ça ronge tellement ton cœur. Parce que X ou Y t'a blessé d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, sache plus en gardant ces choses dans ton cœur, cela devient un péché, une abomination devant Dieu. Le cœur de Dieu, ton cœur est la demeure de Dieu. Comment expliquer que dans ton même cœur, dans lequel Dieu doit trouver docile pour y habiter, il y a encore des rancunes, il y a des blessures, il y a de la haine, il y a de la vengeance. Bien-aimé, automatiquement, un cœur qui détient en lui des blessures chasse la présence de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé cet homme bien-aimé dans le Seigneur, papa l'a dit, il y a des choses qu'il a vues dans nos cœurs. Et il aimerait ce soir, et au courant de ce marathon de prière, que des cœurs soient dégagés, libérés. Alors que je préparais cet homme, je m'envoyais par la Manaïm. Dieu est en train de frapper à la porte de nos cœurs. Comme il est dit dans l'Apocalypse, voici je me tiens. Dieu est en train de frapper à la porte du cœur. Il réclame sa demeure, bien-aimés frères et sœurs. Nos cœurs doivent être dégagés de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'on a entassé dans nos cœurs, de ces personnes qu'on a liées dans nos cœurs parce qu'on ne veut pas les pardonner, parce qu'on ne veut pas les libérer, parce qu'ils nous ont causé de tort, ils nous ont humiliés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ce soir réclame sa demeure. Il réclame son cœur et il frappe à la porte de quiconque est en ces lieux. Si dans ton cœur, bien-aimé, tu as laissé naître des blessures qui t'ont été causées, ouvre ton cœur. Alléluia. Lorsque nous lisons Joël chapitre 2, la Bible dit de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Autrement dit, on aimerait nous dire de sortir dans les apparences, de sortir dans la façon extérieure de faire les choses, mais de nous exposer à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. À quoi ça te servira toutefois? Tu es joyeux, tu es beau, tu es belle, alors que ton cœur est rongé de blessures, d'amertume, de haine et de jalousie parce que tu as été blessé par quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi, avec ce qu'il y a dans ton cœur, si tu arrives à te visiter maintenant, est-ce que seras-tu en joie au maximum comme il se doit? Je ne pense pas. Que Dieu ce soir puisse toucher ton cœur. Que je parle à ton cœur alors que je suis en train de prêcher. Afin que tu ouvres ton cœur.
qui te soigne, qui te pense, qui note tout ce qui a causé ces blessures, ces fracas dans ton cœur. Certes, tu peux me dire, c'est bien de dire ce que je dis, mais tu ne sais pas la douleur qu'il y a dans mon cœur. C'est vrai, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu a la capacité de soigner cette profondeur qui a été causée par quelqu'un. Ce que je sais ce soir, c'est que l'Esprit de l'Éternel est sur moi ce soir, car il m'a oint pour venir t'annoncer sa bonne nouvelle ce soir. Moi je disais à quelqu'un ceci, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Elle a la capacité, bien aimés frères et sœurs, d'effacer les douleurs qu'on t'a causées pendant des années. Ce soir, il est possible de le faire. Alléluia. Le diable a changé de stratégie. Tu te rendras compte que tu ne vis pas dans l'impudicité. Tu ne voles pas. Tu ne trompes pas. Mais quand tu regardes dans ton cœur, il y a combien de gens que tu as déjà liés? Et c'est pire encore lorsque quelqu'un, un chrétien peut arriver à dire, je n'aimerais jamais voir une telle personne dans ma vie. Parce que si je la verrais, j'aurais envie même de la faire du mal. De l'aimer dans le Seigneur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, ce soir, je t'en supplie, ouvre ton cœur. Papa nous a parlé. Il y a de ces gens qui nous blessent de manière intentionnelle. Et elle te dit même, je devais te dire la vérité, puis quoi? Tu demandes à cette personne de s'excuser. Elle dit que tu méritais que je te dise ce que je te dis là. La personne est partie, elle a peut-être oublié, mais tu restes dans ton cœur avec ses remords. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la personne qui souffre le plus, c'est toi qui as fermé cette personne dans ton cœur. Si ton cœur est affecté, bien-aimés frères et sœurs, tu ne sauras même pas jeûner. Tu ne sauras pas faire du bien aux gens. Tu ne sauras pas t'ouvrir aux autres. Tu ne sauras pas. Parce que ton cœur est affecté. Ce soir que je pense l'épée de ton cœur. Alléluia. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 13, le verset 22, c'est l'histoire du semeur, la parabole que Jésus-Christ parle. Il dit, il y a une sémence qui était tombée dans un endroit où il y avait beaucoup d'épines. Lorsque Jésus explique cette parabole, il dit ce cœur-là est rempli de soucis, est rempli de beaucoup de choses de ce monde. Et lorsque la parole de Dieu entre, elle ne trouve pas une bonne terre où est-ce que ça peut s'enraciner et ça finit. La sémence finit par mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur affecté, même tout ce qu'on peut prêcher ici, ça ne va pas entrer. Je t'assure, ça ne va pas entrer. Même si on arrivait à te dire que Dieu a dit qu'il va te bénir, il va te donner travail, tu peux te réjouir. Après un moment, quand ta blessure va remonter, tu te dis, est-ce que ce prophète-là n'a pas menti? Est-ce qu'il n'a pas vu mon apparence pour dire des histoires imaginaires? Bien-aimé, ce soir, ma prière, que Dieu te guérisse. Alléluia. Non, je disais que Dieu te guérisse. Il y a beaucoup de choses que le diable a volées dans ta vie. La joie, ce qui devait faire le bonheur de ta vie. Bien-aimé, il se réjouit quand ton cœur souffre. Il se réjouit lorsque ton cœur ne fait que se plaindre, se morfondre du jour au lendemain. Il se réjouit lorsque ton cœur saigne des blessures. Il se réjouit et il t'arrache la paix de ton cœur. Il t'arrache le bonheur, la joie. Moi, ce soir, ma prière, je demande à Dieu que Dieu pense à chacune de ces plaies de ton cœur. Que partout le diable trouve jouissance dans ta vie. Que Dieu ferme toutes ces portes. Je lève ma main ce soir devant du trône de grâce. M'appuyant sur les yeux de mon Père. Je demande à Dieu que le diable ce soir soit mis hors de ton cœur. Que Dieu récupère sa demeure. Que Dieu récupère sa demeure. Que la joie soit restaurée dans ton cœur. Que la paix soit restaurée dans ton cœur. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui nous différencie, nous, les chrétiens, ceux du monde. C'est la paix que nous avons en Christ. Ils peuvent avoir les richesses de ce monde, mais il y a une chose qui leur manque, c'est la paix.
Et cette paix, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de nous la donner. Et c'est la chose que le diable, lorsqu'il nous plonge, qu'on puisse s'apitoyer sur les péchés qu'on a reçus, il veut que la paix quitte de nos cœurs. Tu te rendras compte aussi que tu as de l'argent, mais tu n'es pas joyeux. Tu te rendras compte que tu as une belle maison, tu as un beau véhicule, mais tu n'es pas en paix, tu n'es pas joyeux, parce que ton cœur est affecté, ton cœur est blessé. Non, ce soir, mon frère, ma soeur, libère ton cœur, pardonne toutes les personnes qui t'ont causé du tort, et que ta vie soit restaurée au maximum. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. Car il m'a oint afin de relever un cœur qui était blessé, brisé. Alléluia. Je crois de tout mon cœur ce soir, le diable aura honte. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. C'est Gaius qui parle, l'apôtre qui parle à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, et surtout que tu sois en bonne santé. Un cœur qui est affecté, une âme qui est affectée, perdra la bonne santé de son corps. Alléluia. Les blessures que tu ressens dans ton cœur n'affectent pas que ton cœur. Bien aimé, il y a des blessures qui ont la capacité de faire maigrir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je disais qu'il y a des blessures qui ont la capacité de te faire perdre ta bonne santé. Un cœur qui est affecté ne saura jamais prospérer. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, tout se passe dans l'âme, les sentiments, les désirs, les plaisirs. Et leur manifestation se passe au niveau du cœur. Que Dieu restaure l'état de ton âme ce soir. Alors rapidement, Luc chapitre 4, qu'on a lu, les versets 17 à 21. La Bible déclare, on lui remis le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir, que le Saint-Esprit a déjà trouvé quelque chose pour toi. Non, je crois que je parlais à quelqu'un. Je disais que le Saint-Esprit a déjà trouvé quelque chose pour toi. Dans cette chose, c'est celle qui va devoir te guérir ce soir. Alléluia. La Bible dit lorsqu'on a remis le rouleau, lorsqu'il a déroulé, il est tombé, il a trouvé quelque part où c'est écrit. Je crois ce soir qu'il y a quelque chose qui est déjà trouvé pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, si Jésus-Christ a trouvé quelque part, donc il cherchait cette chose-là. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un comme Dieu a parlé à Moïse au buisson. Il dit que j'ai vu, j'ai entendu les souffrances. Bien aimé, Dieu a entendu les souffrances qui poussent ton cœur. Il a vu le gémissement qui remonte dans ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, il a cherché pour toi quelque chose qui doit te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il a vu que ton cœur est meurtri du jour au lendemain. Parce qu'il y a des hommes qui se sentent décidés de te faire du mal. Parce qu'il y a des hommes qui ont juré de te voir souffrir, de te voir toujours traîner dans les malheurs. Dieu a vu cela. Dieu a entendu ces souffrances. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Lorsqu'on lui remet ce rouleau, il est tombé sur la prophétie. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ceci ce soir. Dieu va ouvrir le rouleau de ta vie où résident les promesses qu'il a déjà faites pour toi. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ceci ce soir.
Tu es venu ce soir comme si tu venais comme d'habitude. Mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de chercher pour ta guérison. Moi je disais à quelqu'un, quand Jésus-Christ ouvre le rouleau, il tombe où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a Non, ce soir j'annonce à quelqu'un que Jésus-Christ est déjà tombé sous le rouleau de ta vie. Il a déjà ouvert et il est en train de lire chacune des promesses qu'il t'a faites. Oh mon Dieu, je disais à quelqu'un, si le diable est passé, il t'a ravi le bonheur, il t'a ravi la paix, il t'a ravi la joie à cause des blessures. Ce soir la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a déjà entre ses mains le rouleau de ta vie. Non, bien-aimé, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi car le rouleau de ta vie est entre les mains de Jésus. Moi je disais à quelqu'un que ces blessures qui ont causé l'amertume dans ton cœur, ce soir Jésus a déjà ouvert le rouleau et il est en train de les lire. Il est en train de voir, bien-aimé, ce qu'il doit faire pour ta vie. Alors ce soir, du haut de cet hôtel, je déclare, reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom suprême de Jésus. Sors de ta captivité, sors de là où tu as été enfermé au nom suprême de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement est venu afin de pouvoir nous dégager de tout ce qui nous bloque. Bien-aimé, car après ceci, il y a une saison nouvelle qui s'annonce. Alors tu ne pourras pas jouir d'une saison nouvelle aussi longtemps que ton cœur est encore meurtri. Alors ce soir, au nom de Jésus, je déclare, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom suprême de Jésus, sors de toutes les prisons dans lesquelles le diable t'avait enfermé. Alléluia. Jésus a déjà trouvé quelque chose pour toi. Bien-aimé, il dit, je connais le projet que je formais pour vous. C'est un projet de paix. Bien-aimé, le monde peut te dire tout ce qu'ils peuvent te dire. Ils peuvent te blesser autant qu'ils peuvent. Mais le plus important, c'est que Dieu connaît le projet qu'il a déjà formé pour toi, le projet qu'il a déjà tracé pour ta vie. Laisse-les les blesser, parce qu'il y a un temps prévu par Dieu. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, trouva l'endroit où il était créé. Mon Dieu. Que Dieu ce soir fasse du bien à la vie de quelqu'un. Alléluia. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Que Dieu fasse du bien à la vie de quelqu'un ce soir. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est parce qu'il y a une nécessité. Je me suis posé la question. Jésus-Christ, lorsque il sort du Jourdain, l'Esprit vient sur lui. Et lorsqu'il va au désert, il est rempli, il est revêtu. Mais pourquoi encore lorsqu'il arrive dans les temples, dans la synagogue, il parle encore que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Alléluia. Bien-aimés, par là nous comprenons ceci. Que lorsque Dieu doit devoir intervenir de manière surnaturelle et miraculeuse, il y a une nécessité, il y a une urgence qui s'impose. L'Esprit de l'Éternel doit venir encore sur. Alléluia. Alors ce soir, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Je disais à quelqu'un que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que Dieu a vu la nécessité. Il a vu l'urgence. Bien-aimé, tu ne seras pas sûr de la prise en charge totalement cette année si ton cœur est affecté. Donc voilà pourquoi Dieu envoie son esprit sur nous, afin que tu sois détaché. Non, je disais à quelqu'un, je n'ai pas besoin que tu me dises ça fait combien d'années que tu as été blessé. Je n'en ai pas besoin. Quand Jésus-Christ ouvre le rouleau, la Bible déclare que l'Esprit de le Seigneur est sur moi. Il explique ça pourquoi l'Esprit était sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il finit sa lecture, la Bible dit, il ferma le rouleau et il remit cela au serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, quand Jésus-Christ aura fini de lire le rouleau de ta vie, il va le fermer, le remettre. Autrement dit, ça veut dire ceci, que le verdict de ta vie a déjà été prononcé. Personne ne pourra contester. La Bible déclare, quand il a remis le rouleau,
tout le monde a commencé à le regarder. Jésus-Christ est en train de dire, c'est fini. Non, je disais à quelqu'un ceci, quand Jésus remet le rouleau et dit, cette prophétie que venez d'entendre trouve son accomplissement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, reçois ta guérison, parce que le monde t'a méprisé, parce que le monde t'a rejeté. Aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà fini sa lecture et tu es obligé à être libre. Non, ce soir, je demande à Dieu, je demande aux anges qui m'enseignent notre Père, je demande au Dieu qui m'enseigne notre Père, ce soir que sa puissance soit libérée. Mungu wangu, que sa puissance soit libérée, que partout Dieu t'ait disqualifié, que la grâce de Dieu te remette en place. Je demande à Dieu, après sa lecture qu'il a faite, que Dieu te remette sur les rails. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, j'agirai qui s'y opposera. Jésus-Christ a déjà fini la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais à quelqu'un, Jésus-Christ a déjà fini la lecture. Ce soir, si tu es en ces lieux, si les blessures de ce cœur t'ont causé des maladies, sois guéri ce soir, sois guéri de la gastrite, sois guéri de tous les maux qui ont causé ton corps. Ce soir, je déclare, sois guéri au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je préparais ce thème, le Seigneur Dieu m'a dit, il y a de ces personnes à cause de certaines blessures qui leur ont été causées. Il y a des esprits, des démons qui sont aussi entrés dans cela. Ce soir, tu seras délivré de ces esprits. La demeure de Jésus est à Jésus. Non, je disais à quelqu'un, ton cœur est la demeure de Jésus. Et ce soir, cette demeure lui sera remise dans le nom suprême de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus déclare à la croix que tout est accompli, frère, tout est accompli. Même si Pilate s'est levé, la parole est déjà libérée, que tout est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, je disais à quelqu'un que tout est déjà accompli pour ta vie. Ils t'ont blessé, ils t'ont voulu laisser en train de pleurer tous les jours de ta vie. Mais ils ont bien qu'il y a un temps prévu par Dieu. Que Dieu lise le rouleau de ta vie ce soir. Non, je disais que Dieu lise le rouleau de ta vie ce soir. Écoutez, lorsque Dieu visite Sarah et donna à Isaac le nom à son fils le nom d'Isaac qui signifie rire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Sarah n'avait jamais ri toute sa vie. Parce qu'elle était chagrinée. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Non, je disais à quelqu'un ce soir, si le diable t'a mis dans cette prison, pour que toi ta vie soit conditionnée aux blessures de ton cœur, non, ce soir j'aimerais te rassurer, te dire que Dieu va se souvenir de toi ce soir. Il est en train de lire le rouleau de ta vie. Il va se souvenir de ta vie afin que ta vie change ce soir. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à qui dévorer. Il y a des esprits qui sont là que pour pouvoir prendre les paroles qui sont libérées afin de pouvoir les accomplir. Le diable est là en train de rôder. Quand quelqu'un est blessé, il y a des esprits qui s'élèvent afin d'enfoncer encore ces blessures dans le cœur de la personne. Non, mais ce soir, ces esprits vont libérer ta vie. Non, je disais à quelqu'un ce soir, ces esprits vont libérer ta vie. J'entends quelqu'un me dire amen. Quand Jésus-Christ parle au verset 19, sa conclusion est que pour publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimé, tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison avec ton cœur blessé. Non, je disais à quelqu'un, tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison avec ce cœur chagriné. Ce soir, ça s'arrête ici. Ce soir, ton cœur est libéré. Bien-aimé, je disais que ce soir, ton cœur est libéré. Tu dois entrer dans cette saison et tu vas la jouir complètement comme Dieu l'a prévu pour toi. Et Dieu va amener tes ennemis dans la confusion ce soir. Bien-aimé, le diable est un mauvais. Écoutez ce que Jésus dit lorsqu'il dit l'Esprit d'Éternel est sur moi.
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable nous rend captifs ainsi. Dans tous ces temps avant que Jésus-Christ n'arrive, les opprimés, les pauvres, ceux qui avaient le cœur blessé, ils n'avaient pas droit à vivre la visitation de Dieu. Mais ce soir, ils se sont trompés, ces ennemis, qui ont cru que tu resteras jamais en train de croupir, en train de gémir dans cette même situation. Non, j'ai dit à quelqu'un qu'une année de grâce a déjà été publiée pour toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, dans la grâce, les efforts, tes efforts ne comptent plus. C'est la grâce de Dieu qui travaille pour toi. Non, je disais à quelqu'un, quand Dieu t'amène dans une saison de grâce, bien-aimé, c'est à rassurer qu'il t'a délivré, il t'a déchaîné, il t'a rendu libre et il t'envoie entrer dans cette nouvelle saison. Écoutez, tu n'entreras pas dans Canaan avant de passer par le désert. Dieu doit se rassurer que tout de l'Égypte est sorti et resté dans le désert afin que tu entres libre à Canaan. Non, je disais à quelqu'un ceci, que Dieu doit te délivrer, il doit te détacher, il doit te rendre libre afin d'entrer à Canaan, là où coule le lait, le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un que tu jouiras de cette saison que tu as fait dans ta vie, dans sa totalité, et aucun homme ne pourra s'y opposer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Je sens la puissance de Dieu ce soir. Les bras des oreilles. Dieu est tellement bon. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu publie cette année de grâce afin que tu puisses y entrer. Alors voici, je vais parler rapidement de comment guérir et on va prier. La première des choses, comment guérir lorsque nous sommes blessés. Nous devons nous supporter les uns les autres. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13, la partie A. Supportez-vous les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit en mon introduction, que tout le monde, le bon cœur que tu as ou la bonne personne que tu es, ne sera pas la même chose que lorsque tu seras vis-à-vis de ton prochain. Jésus-Christ, lorsqu'il nous parle, il dit que nous envoie dans ce monde où nous devons, au milieu des loups, nous devons être souples comme les serpents et sobres comme la colombe. C'est pour dire que dans le monde dans lequel nous nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouverons toutes sortes de personnes. Alors tu ne vas pas demander à Dieu la mort qui te prenne aussitôt vers lui. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Alléluia. Le monde ne t'offrira pas ce que tu veux nécessairement. Dans ce monde, tu veux vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à t'imposer. Tu dois apprendre à endurer. Deuxième des choses. Colossiens toujours 3, le verset 13, la partie B. Il est dit, et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné vous-même. La deuxième des choses, il faut apprendre à pardonner. Alléluia. Il faut apprendre à pardonner. Lorsque nous lisons aussi Matthieu chapitre 11, le verset 25. Jésus-Christ dit, si vous vous pensez, tu pardonnes à ton frère. Le Père qui est dans les lieux célestes te pardonnera aussi. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas non plus les pardons. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important est de faire le premier pas, afin que ton cœur soit dégagé, afin que ton cœur soit libéré. Bien-aimé, je suis sans ignorer. Je vis aussi dans ce monde des hommes. Nous sommes blessés du jour au lendemain au quotidien. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à surmonter ces choses. Bien-aimé, nous devons nous pardonner afin que Dieu nous pardonne aussi. La troisième des choses, il faut manifester l'amour. Colossiens 3, 14.
Il est dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour. La Bible déclare que le monde va devoir nous reconnaître par le fruit que nous allons dégager. Ce fruit, c'est l'amour. Si nous ne savons pas faire la différence entre nous qui sommes des enfants de Dieu, ceux qui sont dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, on aura perdu notre objectif. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au moyen du Saint-Esprit. C'est que ceux qui ont l'amour de Dieu, ce sont ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Et quiconque est appelé enfant de Dieu, c'est lui en qui le Saint-Esprit crie en lui, Abba Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour. Tu as été blessé par ton frère, tu as été blessé par ta soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas ton cœur être rempli de haine qui va devoir produire la vengeance, car cela t'amènera à être en embobination avec ton Dieu. Manifeste l'amour. Jésus-Christ est en train d'agoniser. Jésus-Christ pouvait sortir de sa bouche, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ça demande beaucoup de pardonner quelqu'un. Je sais que ça demande de l'énergie, de la force. Mais pour arriver à cela, on doit manifester l'amour dans nos cœurs. Alléluia. Ça fait mal lorsque même au sein d'une même église, on s'est dit que si c'est elle qui prêche, je ne vais pas l'assister parce qu'un jour il m'avait brisé. Si c'est elle qui chante, je ne serai pas là, je ne vais pas chanter, je ne vais même pas adorer Dieu. Cela se fait dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière ce soir est que Dieu restaure son amour dans nos cœurs au moyen de son esprit. Bien-aimés, là où la haine, la vengeance avait pris place, ce soir que l'amour de Dieu au moyen de son esprit soit répandu dans nos cœurs afin que tu guérisses ces blessures dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a une chose qui caractérise les hommes qui vivent dans le monde des ténèbres, c'est qu'ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Tout ce qui fait leur bonheur, c'est de voir les autres souffrir. Alléluia. Bien-aimés, que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans nos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 13, on nous parle des caractéristiques de l'amour. On nous dit que si je n'ai pas de l'amour dans mon cœur, même si j'arrivais à parler les langues des anges, les langues des hommes, même si je détenais toute la connaissance du monde, si je n'ai pas d'amour dans mon cœur, cela ne me servira à rien. Même si j'arrivais à donner mon corps à être brûlé, s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas différents des païens. Nous ne sommes pas différents des pharisiens qui s'apprêtent qu'à mettre des longues robes toutes blanches, mais leur intérieur est déjà pourri. Centre missionnaire Manaïm, ramenons l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous verrons cette église aller encore de l'avant. Ramenons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Aujourd'hui, on a du mal à parler de ce passage dans les psaumes, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que lui descend. Toutes les fois que nous parlons de ces choses, est-ce que l'Esprit descend réellement? Là où il n'y a pas l'amour de Dieu, bien aimés frères, la manifestation de l'Esprit sera bloquée. Alléluia. Quand Jésus-Christ confie la mission à Pierre pour l'Église, les questions qu'il lui a posées, est-ce que tu m'aimes? Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut jouir totalement et parfaitement des choses de Dieu dans son cœur que la personne en qui réside l'amour de Dieu. Bien-aimé, Pierre un moment était resté calme. Il ne savait plus quoi répondre au maître qu'on lui posait. S'il l'aimait vraiment, paie mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens que je dois dire cela. Ça pourrait arriver que nous sommes blessés, même pas ceux qui sont établis sur nous, les autorités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important dans nos cœurs est de manifester l'amour.
Ça te servira à quoi de faire les choses, de travailler, je ne sais pas moi, d'évangéliser, d'arranger, de donner ta contribution pour l'achat partiel. Si dans ton cœur il n'y a pas d'amour, bien aimé, tu n'es pas différent d'un cymbale retentissant comme on nous parle dans Corinthiens 13. Que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Moi je sens cela fort dans mon esprit. Que l'amour de Dieu soit restauré dans nos cœurs. Église de Dieu, que l'on mette la différence avec le monde et nous qui sommes des chrétiens. Que l'amour revienne dans nos cœurs parce qu'on ne reconnaîtra pas le fruit qu'on aura manifesté. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as point d'amour dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que tu as une autorité spirituelle, mais tu as gardé dans ton cœur des personnes que tu ne veux pas pardonner. Tu veux que leur destinée ressemble à quoi? Tu sais que sur toi repose l'onction de Dieu, mais dans ton cœur tu as dit que tu ne pardonneras pas X, tu ne pardonneras pas Y. Bien-aimé dans le Seigneur, montre-moi ton amour et je te dirai quel sera le fruit que tu vas devoir produire. Nous nous cachons derrière l'onction aujourd'hui, alors que le plus important c'est l'amour qu'on doit démontrer. Nous cherchons la manifestation de l'esprit. Mais où est l'amour dans nos cœurs? Où est l'amour, bien-aimés frères et sœurs? Où est l'amour? C'est ce qui fait que, bien-aimés frères, nous prions, nous jeûnons, nous donnons des offrandes. Nous faisons peu de résultats. Car Dieu, lorsqu'il vient vérifier dans nos cœurs, il ne trouve pas sa sémence. Église de Dieu, Dieu nous en supplie, délivrons nos cœurs. Car l'amour de Dieu, lorsqu'elle déborde dans nos cœurs, la Bible nous dit que l'amour, lorsqu'elle est dans nos cœurs, dans Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour ne se vante pas. Mes frères et sœurs, lorsque tu aimes, tu ne voudras pas blesser ton frère. Lorsque tu aimes, tu ne voudras pas exposer ta sœur. Lorsque tu aimes, tu ne voudras pas vendre ton frère ou ta sœur. Parce que l'amour de Dieu va déborder dans ton cœur. Bien aimé, où est parti l'amour? Où est parti l'amour, Église de Dieu? À quoi bon ça nous fera de prêcher toutes les fois, mais dans le cœur il n'y a pas d'amour. Nous prophétisons, nous faisons des miracles, il n'y a pas d'amour dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons bien que ce genre de choses, à la fin des temps, nous allons comparaître devant le Seigneur, et il pourra dire, c'est vrai, vous avez fait des miracles, vous avez opéré telle et telle autre chose. Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Église de Dieu, les grands sont. Ramenons l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous verrons combien Dieu va nous amener à une expansion que nous pourrons exprimer. Lorsque nous rentrons dans l'église primitive, ils étaient caractérisés par l'amour. On nous dit qu'on ne savait pas différencier les pauvres des riches.